Bonsoir, vous êtes en train de suivre Deux sons de cloche, magazine de débats contradictoires, une production de la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise. L'église, au milieu du village. Deux invités ce soir. Maître Guillaume Mangelot, secrétaire général de l'ULDC, rapporteur adjoint de l'ABCE, c'est une nouvelle plateforme qui vient de voir le jour. Bonsoir maître. Bonsoir madame. Un petit mot sur l'ABCE, rapidement. L'ABCE, c'est la preuve qu'effectivement l'atteinte du seuil nécessitait qu'un groupe de gens assez important, des hauts cadres de la République, se soit réunis pour formaliser ces principes-là, qui est celui d'atteindre le seuil, de sorte à pouvoir s'y retrouver au Parlement, dans les deux chambres, éventuellement dans les provinces. Et on a fait notre sortie dernièrement, contrairement aux usages, on a été vers la population, ce que j'ai toujours dit sur ce plateau. On a été à Kenge, chez M. Mbosso, parce que c'est le leader du coin. Et on a été à Massimanimba, chez M. Kinkai Moulumba, leader du coin. Et la preuve est là, RTNC a montré, toutes les chaînes de télévision ont montré, y compris France 24, pour dire qu'effectivement, il se passe des choses sur le terrain. Le vrai Congo, les vrais politiques qui sont dans le mouvement d'aller vers les élections, ont démontré ça. Athanas Matenda, il est président de cette plateforme. Oui, tout à fait. C'est une présidente tournante, au fait, comme il n'y a pas d'autorité des droits divins chez nous, ce qui fait que c'est de manière alternative, il y a une rotation qui s'est faite. D'accord. Et l'ULDC de Raymond Chibanda en est également un membre. Deuxième invité de Deux sons de cloche, également un habitué de ce plateau, Maître Laurent Onyimba. Vous êtes juriste, bien sûr, doctorant en droit. La présentation est-elle complète ou vous avez autre chose à ajouter? À part le fait que, je précise, vous êtes de l'opposition, proche de Ensemble. Parfait. Cette plateforme autour de Moïse Katumbi. Ensemble autour de Moïse Katumbi, avec des idées forces. Et juste une sorte de la bémol. Tu sais, j'ai suivi avec beaucoup de regrets un cousin qui est parti pour la sortie officielle justement de l'ABC à Kenge, mais qui ont été bloqués dans le bus parce que seulement l'argent qui était prévu pour qu'ils rentrent n'était pas disponible. Les gens de Kenge ont dit vous ne pouvez pas descendre de bus. Ils ont fait autant de temps qu'ils ne pouvaient pas faire dans le bus. Nous qui croyons à un Congo différent de Moïse Katumbi, pensons qu'aujourd'hui, il est le temps de l'alternance, il est le temps d'une dynamique qui va justement dans le sens de servir les Congolais. Nous allons lancer le débat. Les récentes prises de position des pays tels que l'Angola, le Rwanda, la France, la Belgique, sur la situation en RDC, on va en parler dans Deux sons de cloche. Et il faut dire qu'au niveau de la majorité, l'on a pensé qu'il s'agissait là d'une sorte d'ingérence parce qu'il est inconcevable de parler de la RDC sans la RDC. C'est un point de vue qui nous a poussé à initier ce thème que nous lançons aujourd'hui. Comprendre la notion de l'ingérence. Y a-t-il effectivement ingérence dans le cas ici présent? Donc nous allons débattre de ce thème avec nos deux invités sur ce plateau qui sont tous deux juristes. Mais avant d'en arriver là, on va faire un tout petit peu de pédagogie. Comprendre la notion de l'ingérence. C'est Maître Mangelot qui commence. Comment expliquez-vous ce concept-là, ingérence, aujourd'hui? Madame, ingérence, c'est une notion essentielle dans le processus de gestion des relations entre les États. Et je vais revenir sur un mot par rapport à ce qui a été dit par Maître Laurent. Il me semble que lorsqu'on est dans les processus de la science, il faut éviter les approximations et de ramasser des informations dans les égouts. En parlant des bus, vous ne savez pas comment ça s'est passé, il fallait me poser la question. Et évaluer si effectivement ce que je disais était vrai ou faux. Ce que vous dites n'a rien à voir. Mais simplement pour revenir à la question. Les bus dont il a parlé concernant tout ce qu'il y a eu comme problème lors du lancement de l'ABCE à Massimanimba. C'est bas et c'est ce que appelle en fait Umberto Eco, ramassé dans les égouts et lancé sur les réseaux sociaux. Et qu'aujourd'hui, la parole des imbéciles sur les réseaux sociaux est valable aussi, vrai que la parole des prix Nobel. C'est ça le drame. Les nouveaux médias, les nouvelles techniques de la communication. C'est un drame majeur. Mais bon, revenons à l'essentiel. Oui, voilà. Il y a deux aspects majeurs en termes d'ingérence. Au XVIIe siècle, avec Grotius, il avait été prévu qu'effectivement, si un pays, par un mécanisme abominable, se mettait à attaquer sa propre population, à la massacrer,
les pays voisins pouvaient intervenir. Grotius, Hugo Grotius, en France, 1625. Et par la suite, au XIXe siècle, sur le fondement de ces processus-là, de cette disposition doctrinale, les Européens ont attaqué la Turquie, soi-disant pour aller sauver les chrétiens. Mais ce n'était pas l'objectif réel. C'était pour défenestrer les sultans turcs. Ils ont réussi leur coup. Voyez-vous, c'est-à-dire derrière cet outil qui paraît tout à fait utile, mais sous des motifs fallacieux, on a fait autre chose. Beaucoup plus tard, madame, Roosevelt, lorsqu'on entend de structurer la société de nations, parle des 4 libertés. Et dans les 4 libertés, il s'ajoute une 5e liberté. Et ça, c'est Noam Chomsky qui explique ceci. Les États-Unis ont pensé aux 4 libertés, mais ils ont ajouté une 5e liberté. C'est un texte magnifique d'un penseur américain qui attaque l'Amérique. La 5e liberté. La 5e liberté. Cette 5e liberté consiste en ceci que si vous êtes puissant, vous avez l'obligation, pour montrer votre puissance, d'aller dans les pays étrangers, piller, faire du mal et ramener vers vous. En fait, Roosevelt pense de la même façon que les sénats romains avaient pensé à l'époque, en disant à César, César, vous êtes dictateur, mais en dehors de Rome. Allez chercher partout ce qui est nécessaire pour Rome. On vous accorde les droits de la dictature en dehors de Rome. C'est ça l'ingérence. Le point de départ, c'est celui-là. Maintenant, la deuxième phase d'ingérence est arrivée, elle est moderne. Elle est des années 70 avec l'affaire Biafra. C'est là où on estime qu'effectivement, lorsqu'une population est frappée par une épidémie, une crise humanitaire, on peut intervenir. Mais il fallait trouver les mécanismes pour intervenir. Et là-dessus, les gens comme le Kouchner, avec Médecins sans frontières, les premières ONG d'intervention humanitaire se sont mises en place. Ce qui fait que, ayant compris qu'effectivement, la démarche qui avait été celle des Grotius et les dispositions organisées par Roosevelt n'étaient pas opérationnelles, n'étaient pas justifiables. Et par conséquent, on s'est limité à un seul paramètre qui est celui de l'intervention humanitaire. Biafra. Quand il s'agit de l'aide humanitaire, de l'ingérence est tolérable. Est tolérable sur l'aide humanitaire. On venait évaluer la situation. Et d'ailleurs, en ce moment-là, ce n'est pas les pays qui interviennent, ce sont les organisations non gouvernementales qui doivent intervenir, pas les pays. Voilà un peu la notion d'ingérence placée dans les cadres politiques de domination d'une part et dans les cadres humanitaires. Alors en ce moment-là, si on doit parler à la RDC, il va falloir qu'on nous détermine de quelle urgence s'agit-il. S'agit-il de sauver le peuple congolais d'une misère extraordinaire, d'une épidémie quelconque et tout ça, ou s'agit-il de l'ingérence d'ordre politique qui aujourd'hui est bannie sur la planète? Voilà, circonscrire la situation telle qu'elle doit se présenter. Maintenant, il appartient à ceux qui soutiennent, parce que je sais qu'il y a une série de personnes qui sont en face donc de la famille politique, la nouvelle famille politique de M. Laurent, qui soutiennent le contraire, dans la mesure où il y a ces mouvements, ce qu'on appelle les tutti unisono, c'est-à-dire que les mouvements des gnous. Les gnous, quand on leur dit c'est ça la direction, tout le monde suit, sans réfléchir. Or, la RDC a atteint ce qu'on appelle un esprit libre. Nous sommes un pays libre, c'est-à-dire la liberté consiste à être affranchi de l'occupant, affranchi de celui qui a causé 12,5 millions de morts en termes d'exaction des mains coupées, affranchi de ceux, d'une manière ou d'une autre, alors qu'on instaurait un gouvernement avec Lumumba. On l'a massacré, au motif qu'il était communiste. Et d'autres Congolais ont suivi cette même voie. Et voilà qu'aujourd'hui, on se retrouve encore avec ces Philistins de la connaissance, que sont certains Congolais, qui accompagnent cette disharmonie avec l'âme et l'esprit congolais. D'accord. 6 minutes de temps de parole. Je ferai la même chose pour votre débatteur. L'ingérence, au dire de M. Manjolo, c'est, sur le plan politique, c'est d'abord ces grandes puissances qui cherchent à contrôler, à gérer ces autres pays qui sont moins stables, moins nantis, carrément pauvres. Je remercie énormément Madame Nancy. J'ai fait pratiquement, je veux dire, mienne la démonstration de M. Manjolo, dont personne ne peut méconnaître la perspicacité intellectuelle, mais qu'il a exactement, dans ses
la rumba sans la musique, parce qu'il est dans une approche purement théorique. Je me rappelle de mes notes j'ai fait de bonnes études de latin au petit séminaire où j'ai étudié. J'ai même moi-même enseigné le latin. Depuis Platon, Aristote, Saint-Augustin, Confucius, tout ce qu'il dit, nous connaissons. Ça, c'est de la Rome antique. Et il faut faire de la réelle politique. Il faut une politique de terrain, une politique pratique. Aujourd'hui, au-delà de l'approche définitionnelle, je ne suppose pas que sur un plateau de Nancy Odia, que je connais il y a plus de 10 ans à la télévision, avec la perspicacité intellectuelle Mandiolo, nous puissions ici faire une approche définitionnelle. Je vais donc te proposer une approche pratique. Qu'est-ce que vous entendez par ingérence? Vous l'avez si bien dit. Donc, on commence quand même par expliquer le concept avant de donner des positions. Je l'ai dit, Mandiolo. Je sais que chacun a ses points de vue. En fait, je l'ai dit, Mandiolo a défini ce qu'il entend par ingérence. Sinon, si vous voulez que je vous donne une définition, l'ingérence est un acte ou tout acte qui interfère avec la conduite des affaires intérieures de l'État. Mais c'est là sans l'emploi de la force. Et donc, c'est une doctrine, je suis un doctrinaire, c'est une doctrine qui est en vogue à la faculté. OK? Dans le département de droit public international, c'est pourquoi je vous dispense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour que nous puissions ici aborder la problématique théorique de l'ingérence. 2 minutes justement, pour ça. par rapport à ce que ça veut dire ingérence. Je viens à ce qui est essentiel, parce que ce que les Congolais attendent, ils n'ont pas besoin de savoir la ribambelle, la panoplie d'auteurs qui ont écrit sur l'ingérence et même l'origine. Mais regarde aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle croisée des chemins du point de vue diplomatique. Le Congo, un pays dit souverain, et souverain, je l'accepte, avec 9 voisins, avec une situation politique chaotique, avec l'embryon économique éclaté, Mouzitou le dit si bien dit. Du point de vue de la sous-région, avec 120 groupes armés, nous avons l'exemple des FDLR, qui sont du Rwanda, mais qui ne posent plus d'actes contre le Rwanda, mais le FDLR tue au jour le jour les Congolais. Nous avons, à notre niveau, tous les autres mouvements qui inquiètent. Il y a eu des Kamena Sapou qui ont posé des actes au Kassai chez vous. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui sont en Angola. Et donc, du point de vue de la géopolitique et de la géostratégie, le Congo, avec 9 voisins, est un problème pour la sous-région. Le Congo est un problème pour l'Afrique. Et le Congo est un problème pour le monde. Vous voulez vivre en vase clos sous la coupe d'un argumentaire souverainiste, aveugle et déclamatoire, eh bien, vous ne comprenez pas ces notions en droit international alors que vous êtes internationaliste. En restant dormir sur le laurier d'un internationaliste souverainiste, je voulais dire, définitionnel et théorique, aujourd'hui, Mandiolo, je peux vous rassurer, cher aîné, que le Congo est, du point de vue du droit international, une plateforme, je voulais dire, qui traverse les intérêts de plusieurs puissances et de plusieurs pays. Et donc, nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui, savoir définir notre pays en pensant que si les autres nous rappellent des valeurs communes, en disant, si vous voulez être un pays, alors soyez un pays comme tel, mais il ne faut pas poser d'actes qui puissent énerver la sécurité d'autres pays. Ça veut dire quoi, pratiquement? Si vous regardez la situation géopolitique du Congo, nous avons 9 voisins directement, et nous en avons 14 indirectement. Je voulais parler du Rwanda, je voulais parler de l'Angola, je voulais parler de Centrafrique, je voulais parler du Gabon, même du Congo-Brazzaville. La situation politique que nous avons aujourd'hui dérange les autres partenaires, bilatéraux et multilatéraux. Et donc, ils ont l'obligation de se vouloir, parce que la politique internationale, c'est en fait la capacité... Quand vous parlez de déranger, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Non, je vais en venir justement. Non, allons-y. J'ai cité le cas d'Adef Nalou, qui constitue une menace, cette fois-là, pour le FDLR plutôt, qui était un mouvement au début un mouvement de Rwandais, mais aujourd'hui c'est devenu une menace du Congo. Mais jusqu'à la peur du contraire, les Rwandais continuent à constater que ces gens-là vont être une menace si les Congolais ne prennent pas de dispositions pour leur sécurité. Et donc, je voulais dire ici que les débats de ce que vous appelez ingérence, moi je suppose que parce que nous avons accepté de ne pas vivre en vase clos, nous sommes dans un pays avec des rapports multilatéraux et bilatéraux avec d'autres pays, il ne faut pas oublier que les autres peuvent nous donner leur point de vue par rapport aux valeurs communes partagées. Ça, c'est de un. De deux, je suis étonné de voir aujourd'hui que c'est le Congo de Mandiolo qui commence à estimer que si les autres discutent de la question de l'alternance, de la démocratie, selon les valeurs que nous partageons par rapport aux accords qui nous lient, ça commence à nous déranger. Parce que seulement vous dites sans nous. Non, mais
il ne faut pas oublier que Paul Kagame, par exemple, est président de l'Union africaine. Et que quand il discute avec Macron, qui est aussi un partenaire du Congo, qu'ils évoquent la question congolaise. D'où vous voyez mais la ça présence... sans faire mention du fait que Paul Kagame lui-même en est à son 3e mandat et qu'il a fait modifier sa constitution. En ce moment-là, vous prenez la part d'Emmanuel parce que vous ne vous comportez plus comme je ne prends la part de personne. Non, s'il vous plaît, c'est un fait qui est connu. Parce que vous... Non, s'il vous plaît, soyons... Vous m'avez proposé une approche, est-ce que je peux la terminer? S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Là, vous venez de m'indexer. Bon, je retire. Non, je dois préciser que c'est une information qui est vraie et vérifiable. Ce n'est pas un commentaire que Paul Kagame aujourd'hui, en termes de démocratie, n'est pas un modèle du tout. Je dis pas ceci. du tout alors. C'est connu qu'il a brigué un 3e mandat, qu'il a modifié. Je suis au même moment dessus de constater que vous donnez votre opinion alors que vous êtes censé poser des questions. Je ne donne pas d'opinion, s'il vous plaît. Je ne donne pas d'opinion, c'est une information, c'est connu. Est-ce que je pourrais parler à un moment donné, Madame Manassi? Je vous donne vos 2 minutes pour conclure. Très bien. D'accord. Très bien, même si vous m'avez grignoté du temps. Moi, je dis ici que je ne vais pas servir. S'il vous plaît, ne faites pas passer auprès de l'opinion quelque chose qui est faux. Hein? Je vous dis que vous avez 5-6 minutes pour parler et j'ai fait un commentaire juste pour nous permettre de relancer le débat. Et là, nous poursuivons, on a 2 minutes. Moi, je dis ceci, que ici, je ne vais pas être jouer à la balance ou bien au thermomètre de démocratie. Paul Kagame est au 3e mandat. Je me refuse, moi, d'aller, parce que je n'ai pas ici décidé de parler du Rwanda. Je parle du Congo, mais j'ai uniquement rappelé que le Congo constitue une menace selon que nous sommes un État qui n'est pas, je voulais dire, un État de droit, et selon que nous n'avons pas, de notre point de vue, la capacité de domestiquer nos énergies, de domestiquer la sécurité du peuple congolais, automatiquement la sécurité de la région est en mal, et aussi vous ne pouvez pas interdire aux autres chefs d'État d'évoquer la question congolaise selon qu'ils discutent de la sécurité de la région, parce que nous faisons partie de cette région-là. Parler de Kagame, je ne vais pas en parler parce que le mécanisme de son 3e mandat a été vu par tout le monde. Si vous êtes prêts, la fois prochaine, nous pouvons en parler. Pour moi, aujourd'hui, les indicateurs au niveau interne sont tels que nous sommes en face d'une gouvernance qui ne sait pas nous dire clairement est-ce que nous sommes dans l'accord de la Saint-Sylvestre ou nous sommes conformément à la Constitution. Nous avons une crise économique, une crise sécuritaire qui ne se termine pas. 120 groupes d'armées, plutôt groupes négatifs. Ça ne peut qu'intéresser l'opinion internationale pour qu'il y ait un débat qui se lance. Si vous dites, pour terminer, qu'il faut que nous soyons là en évoquant des notions souverainistes, je ne le pense pas parce que vous n'allez pas interdire aux autres chefs d'État d'engager le débat sur la sous-région et par rapport à la sécurité de la sous-région. Bon, voilà, revenons maintenant dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo. Maître Manjolo, est-ce normal aujourd'hui que des États se réunissent quelque part pour parler de notre État sans pour autant que des représentants de ces pays-là soient invités à la réunion? Merci infiniment pour la question, Madame Nancy Odia. Monsieur Laurent recommande qu'on soit pratique. Je suis un praticien à la fois de la technique diplomatique et des négociations. J'ai fait ça en pratique depuis 10 ans en tant que diplomate politique aux affaires étrangères et à la coopération. Ça a été mon métier, j'ai l'expertise réelle de la pratique. Mais ne m'empêche pas de faire référence à la connaissance, à ceux qui ont écrit, qui ont dit, et des choses qui sont encore pratiques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être négatif, y compris dans votre haine et votre hostilité contre les institutions de la République. Soyons positifs lorsque vous déclenchez la haine et l'hostilité. Au moins, vous aurez l'avantage. Et quand vous vous dites « Congolais affranchi », on doit le sentir dans les tons et dans l'allure. Or, on ne le sent pas. Vous n'êtes pas affranchi. Vous donnez des définitions qui, finalement, n'ont rien à voir avec la réalité du terrain. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous voulez être praticien, allez jusqu'au bout de la pratique. Et ça la réalité du terrain, c'est laquelle? La réalité du terrain est celle-ci. Depuis un certain nombre d'années, on a mis en place des mécanismes. On va revenir à la démocratie pour définir qui a droit de dire quoi et comment, c'est quoi exactement l'ingérence dans notre région. On a mis en place des mécanismes au niveau régional, c'est-à-dire avec les sous-régions, et au-dessus des sous-régions, il y a la région, et puis il y a les Nations Unies. Nous, RDC, en matière de défense, sécurité et diplomatie, nous dépendons fondamentalement de la SADC, depuis l'arrivée des Kabila Père aux responsabilités. Ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle l'organe de la SADC en matière de défense, diplomatie et sécurité, qui gère la situation sécuritaire des élections et de tout ce qui va avec au niveau de la région.
À cette fin-là, dernièrement, il y a eu une activité qui s'est tenue à Luanda, pilotée par l'Angola. Et ces mécanismes imposent un certain mode de fonctionnement, notamment de pouvoir appeler les pays concernés dans lesquels se passe une situation difficile, où il y a des contentieux, de l'entendre, de proposer des pistes de solutions. C'est ce qui a été fait avec... Ça, c'est la SADC, la au niveau de la SADC. Oui, oui. Il y a eu la réunion de la double troïka au niveau de la SADC à Luanda, pilotée par l'Angola. Il y a deux troïkas. La troïka principale, la gestion quotidienne, la troïka spécialisée en matière de défense et sécurité, qui aujourd'hui aussi intervient dans le cadre des élections. C'est celle-là, les deux ensemble ont convenu qu'effectivement il y avait une feuille de route que la RDC devait suivre. Il s'avère que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas reproché à la RDC d'avoir failli à un point de cette feuille de route. Il s'agit de ces mécanismes-là. Vous voulez être pratique, c'est ça la pratique. Bon, maintenant, lorsqu'on a deux pays de la région, dont l'Angola qui pilote la SADC, et qui sait très bien que nous appartenons à ce qu'on appelle l'espace des freedom fighters. Nous avons lutté contre l'esclavage, contre l'apartheid, contre la colonisation. On a mis en place des règles pour s'autoprotéger. Et ces règles-là sont partagées par les 15 pays membres. Et en l'espèce, lorsque la RDC a occupé le poste du patron de la SADC, Joseph Kabila, en 2009, on avait l'histoire de Madagascar, on avait l'histoire du Zimbabwe. Vous ne l'avez jamais vu. Parce que les règles ne permettent pas d'aller traiter les affaires de la SADC en dehors de la SADC. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun passage dans les textes qui nous régente qui dit ça, malheureusement. Or, ici, j'aurais souhaité qu'on puisse parler autrement, qu'on parle des points de vue, selon les PNIS rapportés par Deleuze. C'est quoi les points de vue? Les points de vue, c'est avoir une face de la vérité. Vous êtes d'un côté, moi je suis de l'autre. Vous voyez une face de la vérité, moi je vois une autre. Mais ce sont les deux vérités qui se rejoignent. C'est-à-dire, vous êtes devant l'éléphant, il est énorme, c'est un pachyderme. Vous voyez la trompe, moi je suis derrière, je vois la queue, je ne vois pas la trompe. Et finalement, quand on parle, on peut rejoindre les deux vérités pour en faire la grande vérité. Or, vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes ailleurs. Maintenant, mais à quel point, sur quel plan, par exemple, vous voudriez que vos points de vue se rejoignent? Exactement, la bonne question est là, madame. Il s'avère simplement qu'on a deux pays de la région, un de l'Afrique, les deux sont avec nous dans l'Afrique centrale, l'un est avec nous dans la SADC, l'autre avec nous dans les COMESA de la CIRGL aussi, les Rwanda et l'Angola. Lorsqu'on est un modèle de démocratie, on donne des leçons. Le seul pays de l'Afrique centrale qui a fait la preuve de la démocratie, c'est la RDC, aucun autre. L'Angola, c'est un pays où il y a un parti État depuis 1977, un parti militaire qui s'appelle MPLA. L'UNITA n'existait plus. Ce que vous dites sur ce plateau, vous ne pouvez pas le dire en Angola, ça n'existait pas. Vous avez un média, vous avez plutôt une compagnie de téléphonie unique. On ne parle pas en Angola, on ne manifeste pas en Angola. Avez-vous déjà vu les manifestations en Angola? Ceux qui ont tenté sont où aujourd'hui? Il y a combien de journaux en Angola? C'est un parti État, depuis 1977. Vous voulez être pratique? Allons jusqu'au bout. En face, vous avez les Rwandais. Les Rwandais, c'est une dictature nette. Les derniers scores, 98,9% soviétiques. Les Rwandais est la plaie de la RDC. Vous êtes juriste. Nous sommes en procès contre les Rwandais. Et les procès portent sur quoi? L'immixtion du Rwanda dans les affaires internes de la RDC. Il y a 6 millions de morts dans la partie Est du fait du Rwanda. Vous le savez. On a porté cette affaire devant la CIJ. Malheureusement, les Rwandais, n'étant pas partis à ce traité, ne pouvaient pas être attraits. Ce qui fait qu'on va trouver d'autres mécanismes pour les poursuivre. Les rapports des Nations Unies, votre structure préférée, disent que les Rwandais étaient impliqués dans les pillages des matières premières en RDC depuis quasiment plus de 20 ans aujourd'hui. En vertu de quoi voulez-vous que ce pays qui a été la base arrière du RCD, du CNDP, du M23, et toute une série de milices, soit ces pays qui peuvent s'autoriser à parler de nous à l'extérieur? Mais quand il s'agit du Rwanda, même moi, congolaise, il y a mon sursaut patriotique qui ne peut m'empêcher de réagir. Oui, madame, franchement, excusez-moi, maître Laurent, mais pire encore, quand il s'agit du Rwanda, je ne sais pas me taire. C'est juste ça. Confrère Laurent, Hein? Je veux bien qu'on puisse avoir, sont injustes. qu'on puisse discuter politique, qu'on puisse parler de certaines choses. Je disais à quelqu'un, un professeur d'université, j'étais malheureux de voir que lui aussi avait sombré dans ce qu'on appelle, il est devenu philistin de la culture et de la connaissance. N'allez pas dans ce sens-là. Je souhaiterais que vous m'attaquiez. J'attends votre réquisitoire sur la gestion.
sur comment on peut faire les choses. Mais ne soutenez pas, M. Laurent, qu'un pays comme le Rwanda trouve une crédibilité à vos yeux après tout ce qu'ils ont fait chez nous. Vous ne pouvez pas soutenir ça. C'est blesser notre identité nationale. C'est perdre la conscience nationale. Et ce n'est pas recommandé. Peu importe ce qu'on peut envisager, mais nous distancions concluez, s'il vous plaît. Donc, voyez-vous, ce qui fait que lorsque vous avez deux pays aussi difformes en termes de démocratie, qui se regardent dans le miroir et sont contents de leur reflet, au motif qu'ils ont été accueillis par la France et soutenus par une partie de l'intelligentsia congolaise qui, aujourd'hui, vit sous la servitude volontaire. Parce que derrière un argentier quelconque, ils soutiennent qu'ils doivent faire le tour du monde pour aller commander ici et là et tout ça. Vous, vous êtes d'une province dont les patrons de cette province-là, les héros nationaux, les plus grands héros nationaux, Patrice Lumumba, a vécu le martyre pour ces choses-là. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, au motif qu'on n'est pas d'accord au plan interne, soutenir, vous associer avec les désesperados venus d'autres pays dans ce cadre-là. Ça ne vous convient pas et Merci, ce n'est pas maître. normal. Marquons une pause Donc sur ce soyons plan-là. pratiques, revenons à la pratique. Et sur la pratique, j'ai pratiqué, je pratique encore. Maître Laurent Onimba, je donne un exemple concret. Vous habitez un quartier, vos voisins décident de se réunir chez l'autre voisin d'à côté pour parler de vous, de votre famille, de vos enfants, de votre femme, sans vous. C'est juste pour être concret. C'est un exemple que je donne, c'est également une forme de question. Réagissez. Je vous remercie énormément. Je pense qu'ici, nous faisons le langage de bonne, nous ne comprenons pas avec Mandiolo. Nous ne nous contredisons pas sur la théorie générale de l'ingérence. Ça, il faut que nous puissions le dire clairement. Mais nous disons que le Congo n'est pas le Rwanda, le Congo n'est pas l'Angola, le Congo n'est pas n'importe quel tout autre pays du monde. Connaissez-vous, Mandiolo, cher René, combien de pays au monde qui ont 9 voisins? Parce que nous ne pouvons pas rester souverainistes, déclaratifs. Nous ne pouvons pas rester dans une coquille vide, ce qu'on appelle, je voulais dire, un Congo qui uniquement brandit l'embryon souverainiste quand il s'agit de vous rappeler des valeurs universelles partagées comme l'alternance de la démocratie. Qui les rappelle? Attendez, la question fondamentale, ici, je ne suis pas en train d'ascenser le Rwanda ou l'Angola du point de vue de la démocratie ou de ceci. Parce que je suis à l'aise. Si nous devons engager un débat sur le bien-être social, parce que la finalité de toute action institutionnelle et gouvernementale, c'est le bien-être social. Aujourd'hui, les Rwandais moyens vivent mieux que les Congolais. Je ne justifie pas le fait que, et je suis d'accord avec Mme Nancy Odia, que qui est Congolais, qui ne peut pas revendiquer le fait qu'on ait tué nos frères pour nos biens. Et ça, je suis d'accord avec elle. Mais parce que vous êtes un gouvernement, parce que vous êtes une gouvernance, une majorité, nous avons été devant l'institution judiciaire internationale. On a condamné l'Ouganda. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été l'action sérieuse menée par le gouvernement pour recouvrir l'argent du procès qu'on a gagné? C'est des milliards, Madame Nancy. Ça veut dire que l'action n'a pas été une action pointue. C'est le gouvernement qui a été incompétent et incapable. Et donc, c'est votre majorité. Et malheureusement, vous avez été aux affaires étrangères en ce moment-là. Nous avons eu les différents accords. Vous êtes, vous, négociateurs. Nous avons le mécanisme de suivi. Toutes les charges pèsent sur le Congo. C'était avec le Rwanda, l'Ouganda et la sous-région. Est-ce que vous en avez fait les bilans? Aujourd'hui, c'est un éléphant blanc, François Mamba, a jeté l'éponge. Et poser la question à Denis Kalou Menoume, il tourne les pouces, il n'y a rien qui est fait au mécanisme de suivi pour suivre les accords. Parce que vous parlez du Congo, et ce que je refuse ici, c'est que le Congo se positionne comme un pays plaintif. Troisième chose, nous avons parlé ici de faire une réunion à côté de votre famille sans vous. J'ai rappelé ici que ça relève, chaque pays a une politique intérieure. Ce n'est pas Mandiolo que je vais apprendre. Une politique intérieure, une politique extérieure. Dans la cosmogonie institutionnelle internationale, il y a les rapports de force. En droit international, c'est les rapports de force. Hier, le Congo a joué la gendarmerie de la région, sous Mobutu. Vous vous rappelez, quand Kagame a fait la première tentative pour descendre justement à Biarimana, vous vous rappelez? Mobutu était le maître de la circonférence. Aujourd'hui, les rapports de force ont changé. Mais, parce que vous parlez de la dynamique interne et nos cassures internes, parlons-en. Nous avons été, depuis la concertation nationale,
tous les dialogues jusqu'à aujourd'hui, donnez-moi la résolution vraie, en âme et conscience, qui a été respectée. On a pas de la décrypation politique, on n'a pas de position électorale. Vous avez oublié que notre constitution, dans notre pays, dit que le mandat de chef d'État est de 5 ans renouvelable une seule fois. Joseph Kabila a eu un bonus avant les 2 mandats, il vient d'avoir un deuxième bonus avant les 2 mandats. Et notre justification, vous êtes juriste, répondez-moi, quel est votre commentaire sur l'arrêt? Parce qu'un pays ne peut pas vivre, ne peut pas exister sans un soubassement juridique. Aujourd'hui, la gouvernance qui est imprimée par le pouvoir de Kabila, qui est la première institution de notre pays, a pour justification juridique l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui a été rendu par 5 juges sur 9. Je veux bien avoir votre commentaire. On a recruté les juristes en Belgique et en France pour venir, Godisson et les autres, pour venir donner un contenu à un arrêt. Poser la question à Sambo et à Banyakou, qui sont partis et pourquoi ils sont partis. Du point de vue de la décrypation politique, on a parlé de Katumbi. Vous avez été avec Katumbi. Vous l'avez présenté comme le meilleur gouverneur. Mandiolo, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de toutes les discussions que vous dites? Parce que je sais que vous prenez les dialogues comme une valeur africaine. Et je suis d'accord avec vous. La majorité n'inspire plus confiance. Vous avez arrêté les opposants. Franck Diongo est injustement en prison. Vous êtes normal que dans un pays comme le nôtre, avec une personnalité comme Katumbi, qui ne soit plus candidat du fait de la nationalité, et pour vous, les sénateurs et les députés, allez vous régulariser pour Katumbi, on ouvre une action judiciaire, une information judiciaire. C'est pour vous dire qu'il y a cassure sociale. Mais vous avez peur de l'échec. Si nous sommes en train de parler de tout ça, ingérence, réunion organisée, rentrons à la pratique, pas que vous voulez être jusqu'au boutiste. C'est-à-dire le problème, c'est Moïse Katumbi. Non, le problème n'est pas Moïse débat, Katumbi. on le tient parce que nous sommes habitués à ce discours de Moïse Katumbi parce que maintenant, si une personne perd sa femme, ou bien sa femme fait l'adultère, on va toujours dire que c'est Moïse Katumbi. La question n'est pas de Moïse Katumbi parce que pour parler de Katumbi, il y a 2 choses. Katumbi donne l'argent. Moi, je n'ai jamais vu un rôle de Katumbi. Deuxième chose, Katumbi est omniprésent. Mais ce qui est plus important, pourquoi on arrive aujourd'hui au débat d'ingérence? Les autres parlent de nous. C'est parce qu'au niveau interne, nous ne voulons pas nous faire respecter. Le débat s'est engagé aujourd'hui sur la possibilité du président Kabila de briguer un 3e mandat. Un sophiste juriste est sorti du silence. Heureusement que le Joli, les Kalouba et les autres vont signer les pactes de constitutionnalistes pour donner leur point de vue. Concluez, s'il vous plaît. Et donc j'estime que c'est nous qui invitons les autres au débat. Mais vous pouvez vous rassurer que le Congo étant sur une plateforme terrestre qui a un pouvoir avec une population, cette population est bien une propriété du Congo. Mais que nous avons des intérêts croisés. Vous savez qu'il y a des Congolais qui ont des enfants en France et vice-versa. Parce que nos intérêts, du point de vue de la géopolitique et de la problématique internationale, le Congo rentre dans le Conseil des Nations. Chaque fois que nous n'avons pas trouvé un consensus en interne, les autres vont intervenir. Je ne soutiens pas l'interventionnisme aveugle ou bien l'ingérence aveugle des puissances extérieures. Mais cette patate-là que les gens, je connais des gens qui ont été responsabilisés à cause du discours de népotisme, à cause du discours de néocolonialisme. Non, on ne peut pas se réclamer un pays sérieux au cœur de l'Afrique, les grands Congos dont on parle, et continuer à se plaindre. À la fin, une gouvernance, un gouvernement qui n'a pas été à la hauteur de nous protéger. Aujourd'hui, Mandelo, vous dites non, les Rwandais, les ceci. Mais pourquoi on ne demande pas de compte au Rwanda? Le Rwanda vend son génocide. Le Rwanda a perdu combien de gens? Nous en avons perdu, Nassir a dit, des millions et des millions. Mais c'est vous qui avez été aux affaires étrangères, qui avez été incapable de faire de la diplomatie de haut niveau. Vous devez faire la diplomatie de la sous-traitance. D'accord. Vous ne pouvez pas être pyromane et d'un côté sans père-papier. Maître Majolo, il y a beaucoup de points sur lesquels vous pouvez réagir. Si. Monsieur Laurent, vous avez beaucoup gagné en digression, ce que vous avez perdu en crédibilité et en ordonnement des idées. Et ce n'est pas normal. Vous avez touché une série de points. Je vais essayer d'y répondre dans l'ordre. Compartimentons. Il y a ce qu'on appelle les Volksheile et les Volksgeist. Souffrez que je puisse continuer avec des références des grands auteurs. Non, mais c'est normal, parce que oui. Nous sommes tous intellectuels, je sais de quoi vous parlez. Bon, Volksheile et Volksgeist, pour ceux qui nous suivent, c'est l'âme et l'esprit d'un peuple qui compose la communauté. Ah, c'est la théorie. Donc, mais non, ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. La communauté, c'est une structure vivante. Nous vivons, vous et moi, à la suite
d'un certain nombre de piliers qui forment la nation, notamment les souffrances communes. On a ça en partage, vous et moi. Des mains coupées, de la mort de Lumumba, de tous les pillages et tout ça, de la partie Est. Ce n'est pas de la théorie. Dites-moi que 12,5 millions de morts du fait du caoutchouc, c'est de la théorie. 6 millions dans la partie Est, vous allez dire c'est de la théorie. C'est ça les Volksheil et les Volksgeist. Vous ne pouvez pas vous défaire de ça au motif que vous êtes excité à défendre des choses qui ne sont pas défendables. Donc, les premiers compartiments consistent à pouvoir parler de nous en tant que communauté humaine, organique, qui fonctionne de cette façon-là, coaguler sur nos souffrances communes. Et que cette identité, on ne peut pas la blesser. Voilà le premier paramètre. Deuxième paramètre, la gestion. Est-ce que la gestion de ceux qui sont au pouvoir a-t-elle été parfaite? Mais dans les cadres internes, on peut en discuter. Je suis ouvert. Je vous ai dit tout à l'heure que j'acceptais votre réquisitoire et je pouvais y répondre. Là où je trouve être en défaut d'avoir appliqué les bons mécanismes pour trouver des solutions à la population, je peux l'admettre. Mais ce que vous avez oublié, c'est que quand vous proposez des pistes de solutions, vous oubliez les triptyques importants parce que vous voulez ni la théorie ni la pratique, finalement. Monsieur Onyemba, la raison, la vertu et le bonheur. Tout ce qu'on doit faire doit être raisonnable. Socrate, tout ce qu'on doit faire doit être raisonnable. Et il faut que ce soit porté par des gens vertueux. Or, les gens que dont tu as fait allusion aujourd'hui ne sont pas vertueux du tout. La raison, tout doit être raisonnable. La vertu, portée par les gens vertueux, de sorte à donner le bonheur à la population. Triptyque opérationnel à tout moment. Donc, ils doivent être des modèles, en fait. Exactement. Donc, vous êtes en train de vous échauffer dans tous les sens alors qu'il s'agit de choses simples. Vous voulez critiquer la situation du ministère des Affaires étrangères sous Raymond Tshibanda. Ce n'est pas la première fois que vous le faites. Je vous écoute avec sympathie, mais je trouve que vous n'êtes même pas au courant des choses. Je n'ai pas envie de vous faire entrer dans les choses que vous ne maîtrisez pas du tout. C'est Raymond Tshibanda qui a créé les mécanismes sous l'impulsion du chef de l'État. Vous ne savez pas pourquoi ça a été créé. Il y a les mécanismes national et régional. Régional auprès du chef de l'État, national sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères, mais piloté par la primature et le chef de l'État. Donc, la gestion de cette structure-là dépend des chefs d'État et des gouvernements. Or, il s'avère simplement que par mauvaise foi, les Rwandais et l'Ouganda n'ont jamais appliqué les mécanismes chez eux. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais attendez. Vous êtes un État sérieux. Non, non, non. Vous êtes en train de pouvoir soutenir un État criminel, ici en RDC, sur un plateau de télévision nationale. Vos frères de l'Est ont souffert les martyrs à cause de ces gens-là. On a tenté de trouver tous les mécanismes permettant de pouvoir taire les armes. Raymond Tshibanda, c'est lui qui a négocié avec les M23, plutôt les CNDP, qui avaient déjà pris gomme pour taire les souffrances. Allez parler de Raymond Tshibanda à l'est du pays. On va vous rire au nez. On va vous cracher au nez. Vous savez ce que c'est d'être sous les bombes, dans un périmètre, chez vous à la maison. Et ces bombes-là sont tirées par les rwandophones ou les gens qui sont venus du Rwanda. C'est ce que Raymond Tshibanda est parti faire taire dans la partie Est. Il y a des choses dans la vie dont on n'a pas pu se prévaloir parce que c'est pour la République. Et, non, écoutez, vous avez parlé longuement, je vous ai écouté, avec vos digressions suffisantes. Non, mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous allez comprendre qu'effectivement, vous êtes dans les faux, totalement dans les faux. 3 minutes 30 secondes. Évitez, lorsque vous êtes en face de moi, de faire comme avec les autres. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas apprendre à une vache qui produit du lait, comment est-ce qu'on produit du lait. J'ai produit du lait. Cette affaire dont vous parlez, j'ai été à la construction et à la conclusion, aussi bien au niveau de la RDC, au niveau de la SADC, au niveau de l'Union africaine et au niveau des Nations Unies. Parce que vous n'êtes même pas au courant, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Alors vous sautez sur l'occasion, comme tous ceux qui ramassent des documents sur les réseaux sociaux, et Raymond Tshibanda n'a pas fait ça. Et je continue encore pour vous dire une chose. Après les CNDP, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu au terme des élections de 2011, les M23. Qu'est-ce que Raymond Tshibanda a fait pour les M23 cette fois-là? Parce qu'ayant connu les souffrances de la période... Oui, écoutez, monsieur, vous avez parlé de quelqu'un. Vous l'accusez ouvertement sur un plateau de télévision. Vous estimez quoi, que je puisse le laisser faire 2 fois de suite? La première fois, vous récidivez, monsieur Laurent, vous récidivez. Je vous réponds et je vous mets au défi. Vous n'avez aucun argument, vous ne savez pas comment ça fonctionne, malheureusement. Rapidement. Donc, et passer à autre chose pour la deuxième opération M23, monsieur, Raymond Tshibanda a fait un acte particulier de technicité diplomatique. On a délocalisé l'activité. On l'a amené à Kampala, chez eux. Là où est l'origine de la situation. On les a dribblés. On a organisé la brigade d'intervention. On les a défenestrés. Voilà un acte politique majeur de diplomatie et militaire. Mais vous n'êtes pas au courant. Savez-vous, par exemple, au jour d'aujourd'hui, les Rwandais, on peut les prendre en moins de 2 semaines. La RDC se trouve être la 10e armée de l'Afrique. Êtes-vous au courant? La 75e armée du monde. Vous n'êtes pas au courant.
Voyez-vous, il y a des choses qui vous échappent complètement. On a été, jusqu'à aujourd'hui, très gentil, très pacifique. On ne s'est jamais immixé dans les affaires des autres pays. Mais vous qui êtes les applaudisseurs des pays voisins, qui vous trouvez confortable à pouvoir défendre ce type de position, alors que vous avez 6 millions de morts encore frais dans la partie est du pays. Je vous ai dit, je suis disposé à écouter toutes vos accusations sur la gestion. On peut en parler. Pas plus tard qu'hier encore, on signalait qu'au Rwanda, on cache la misère. 35% d'enfants sont en malnutrition au Rwanda. Êtes-vous au courant? Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous soutenez que tout va bien au Rwanda? 35%, c'est pas moi, RFI et France 24. Et il aura fallu que dans votre démarche intellectuelle, vous releviez ça. Vous n'avez pas relevé. Voyez-vous ce qui fait que vous êtes en train de pouvoir faire la propagande, soutenir une dictature sanguinaire dont la victime première est la RDC. Et vous n'êtes pas affranchi comme un vrai Congolais qui s'est affranchi. Maître, ok. Malheureusement. Je sais que vous avez encore de la matière, mais donnons la parole à Maître Laurent Onyema. Parce que là, nous sommes en train de terminer. C'est le dernier tour de table. Donc, vous parlerez et puis vous aurez le temps de conclure. Merci beaucoup, Madame Nancy. J'aime beaucoup Mandiolo. Je l'aime parce qu'il reste plané, loin des réalités des terrains. Ah oui, il est choqué. Je n'ai pas parlé de la personne de Raymond Tchibanda. Si. J'ai du respect pour cette personnalité. Non, pas du respect. Je parle de l'action. Il faut faire le distinguo. S'il vous plaît. Il faut faire le distinguo entre l'individu Raymond Tchibanda, qui est un parent pour moi, et la personne du ministre des Affaires étrangères, et l'action de l'État congolais via le ministère des Affaires étrangères. Vous l'avez dit, Raymond Tchibanda n'est pas au cœur de ce débat. C'est l'ingérence des Affaires étrangères. Et donc, je suis très optimiste. L'ingérence. Le Rwanda, bon élève, un exemple à suivre pour le regroupement ensemble qui pense qu'on doit faire comme ce Je suis très outillé pour engager le débat sur les mécanismes de suivi, parce que le jour où le débat se déroule à Kingakati, quand l'honorable Lokondo démontre à Raymond Tchibanda que l'accord balance totalement de notre côté et que les autres n'ont pris aucun engagement, nous avons des rapports, mais aussi le mécanisme est ouvert. Intellectuel que je suis très approché de la question parce que je veux bien comprendre comment fonctionne la sous-région. Et donc, intellectuellement, ça ne vous élève pas de dire à quelqu'un, sur un plateau des Nancy Odia, que vous n'en savez rien. Ce n'est pas élégant. Vous aurez dû retirer. Mais ce qui est plus important... Ça, je le lui concède. Ce qui est plus important, c'est qu'en fait, je reviens sur ce que les Congolais attendent. Je vous ai dit que je vais vous dispenser de la vaste théorie du droit international, de la vaste théorie de l'ingérence. Les autres attendent de nous un comportement responsable. Autant que les Congolais lambda veulent manger, réduisons comme ça, on dit, les Congolais veulent manger. Je dis à mes étudiants que chaque fois que vous arrivez dans un pays, au-delà des conditions pratiques d'identification de dictature, vous sortez de l'aéroport. Si vous rencontrez un militaire en armes, premier critère, sui generis qui n'engage que moi. Deuxième critère, vous avancez de la ville, vous voyez les panneaux des dirigeants, des responsables, autant qu'on les voit sur ces bâtiments. Deuxième critère. Troisième critère, c'est quand vous regardez les journaux télévisés. Ça, c'est selon vous, quoi. Je dis, ça relève de la doctrine que j'apprends à mes étudiants. Pour vous dire quoi? Que l'action que nous devons mener en interne, si nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur la gouvernance interne, sur notre façon de gérer notre pays, nous allons prêter le front aux autres. En ce moment-là, vous n'allez pas parler de l'ingérence. Et je vous ai rappelé ici que quand nous devons financer nos élections, nous ne savons pas les financer, il faut des partenaires extérieurs pour nous les financer. Un exemple, nous avons dit, parce que nous aurions dû parler sur ce plateau aussi, du processus électoral. Nous devrions avoir, jusqu'à ce jour, 400 plus ou moins millions de dollars, jusqu'à ce mois, pour avancer sur le processus électoral. Est-ce que tu sais qu'il n'y a que 20 millions qui sont décaissés par le gouvernement, et alors c'est janvier et février? Parce que la finalité de l'action doit être l'alternance, le bien-être, et nous mettre d'accord sur l'orientation que nous devons lever comme État. Au niveau interne, il n'y a pas un discours conciliateur. Les indicateurs sont au rouge. La misère, la concussion, la spoliation, le débauchage politique.
les balbutiements pour un repositionnement des individus, les lois taillées sur mesure. On a même des institutions qui fonctionnent. L'inspection des procès électoraux, qui est le CENSA, n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, un cadre juridique. Maître Mandiolo, vous ne m'avez pas répondu sur les fondements juridiques du pouvoir en place aujourd'hui, imprimé par la présidence de la République, qui est la première institution, le président, avec un arrêt de 5 juges. Répondez-moi au moins à au deuxième questionnement sur la base juridique du CENSA, qui est au regard du consensus national, l'inspection ou l'inspecteur du processus électoral. C'est pour vous dire qu'il y a absence de volonté politique. Et si vous voulez que nous ne soyons pas donnés comme un exemple, comme vous avez cité l'Angola et le Rwanda, mais donnons le temps. Ça ne suffit pas de proclamer la démocratie. Aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. Posez la question à la TNC, ils sont payés à combien aujourd'hui? Oh là là. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi parce que vous avez dit, parlons des choses qui nous unissent. Oublions Macron, ils ont donné leur point de vue. Mettez la RTNC de côté, s'il vous plaît. Madame, est-ce que je peux développer mon argumentaire? Parce que si nous sortons d'ici, nous faisons un sondage à la RTNC, il y a des gens qui ont des situations beaucoup plus alarmantes du point de vue salaire. Et donc, je vous dispense, vous allez être à ce moment-là jugé. Vous avez un discours creux là. Donnez-nous des informations, s'il vous plaît. Je dis ceci. Non, ça j'autorise. Oui. Donnez l'information. Je ne veux pas vous affronter. Allez-y. Je ne veux pas vous affronter. D'accord. Mais parlez de la RTNC, donnez l'information à la population. S'il vous plaît, pas des discours creux. Madame Nancy Odia, est-ce que je peux développer mon argument? J'autorise, allez-y, parlez. Est-ce que je peux développer de mon la argumentaire? RTNC. Et j'ai fait le choix que je veux sur ce que je déclare, en disant que dans ce pays, la situation sociale est chaotique et elle est ce qu'elle est. Si nous allons continuer à parler des ingérences des autres et des uns et des autres, nous n'allons pas avancer. Nous voulons faire face à ces ingérences, soyons d'abord un bloc. Pour faire un bloc, il faut une volonté exprimée de la mouvance en place d'aller aux élections, de trouver des mécanismes de responsabilisation des nouveaux animateurs de notre institution, parce qu'aujourd'hui, nous sommes au virage tel que si nous le négocions mal, nous allons finir sur un mur. Je termine en disant, humblement, ce sera mon mot de la fin, sauf si Nancy en décide autrement. Non, je vous donnerai nous avons des jurisprudences. Les exemples sont les gens de par le monde, que si vous ne vous décidez pas correctement par rapport à votre politique intérieure, il y aura une main, le dictat extérieur. Le cas de la Syrie est une école. Vous allez peut-être m'opposer la Libye, mais je peux vous rassurer que ça, alors la Libye n'aura pas été un État, parce que même si un individu disparaît, si les institutions sont fortes, la personne va continuer. Le cas de l'Irak. Pour conclure, ce que nous attendons aujourd'hui, qu'il y ait une volonté exprimée de la mouvance en place à ce qu'on aille aux élections. Supprimer la fameuse machine à tricher qu'on a qualifiée de mauvaise foi, d'imprimante, je ne sais pas moi, électorale. Mettre un consensus, décryptation politique, et nous saluons chaque fois que ça commence à marcher. Demain, il y aura un meeting, Angélie, ensemble pour le changement. Ça, c'est des comportements que nous encourageons. Parce que je sais qu'il y aura des Congolais qui vont aller, Angélie, pour entendre le message de ensemble. Et ça, c'est des comportements que nous encourageons. Nous voulons être une démocratie pour qu'on nous indexe, c'est pas comme vous avez indexé l'Angola et le Rwanda. Alors, il faut décryper le climat politique. Laissez tout le monde compétir. Même si je sais que Katumbi dérange beaucoup, on voit sa tête, on voit l'argent. S'il vous plaît. Mandiolo, je connais que vous pouvez faire mieux. S'il vous plaît. Une minute. En étant dans la théorie et en étant dans la pratique. Une minute pour conclure à chacun. Nous avons parlé de l'ingérence. La RDC face à l'ingérence de la communauté internationale. Est-ce que le Rwanda, l'Angola, tous ces pays-là aujourd'hui ont le droit de parler de la République démocratique du Congo? Sans la République démocratique du Congo, conclusion maître. Oui, Madame Nancy, vous avez été perspicace dès le départ en disant on va circonscrire la discussion autour de l'ingérence. Et j'ai donné les définitions requises dans la matière, autant sur le plan humanitaire que sur le plan politique. Il s'avère que le plan politique n'est pas acceptable, c'est le plan humanitaire qui peut être acceptable. Or, l'ingérence dont on parle aujourd'hui est soutenue par deux pays qui ont envahi la RDC, pour l'un d'entre eux, à savoir le Rwanda, et la France elle-même est dans une mauvaise position après l'opération turquoise. Elle a fait ouvrir nos portes pour faire entrer les Interahamwe et autres, d'où nous souffrons la souffrance qu'on a actuellement est liée notamment à la décision française de l'opération turquoise.
De l'autre côté, l'Angola, aujourd'hui, on a des soucis avec l'Angola par rapport au plateau continental lié au pétrole qu'ils nous volent. Donc, ces trois États, peu importe la situation, n'ont pas la légitimité de s'ingérer dans nos affaires politiques. On boucle là. Maintenant, M. Onyeama est parti dans des digressions, des conjectures extraordinaires sur la gestion interne. J'ai eu ici sur le plateau vos collègues de l'ensemble, vos formations politiques diverses de l'opposition, qui ne sont pas en mesure de tenir un langage cohérent s'il s'agit d'un sujet ou d'un autre. Vous allez dans tous les sens. Des crispations, arrêt de la Cour constitutionnelle. Il ne s'agit pas de ça. Si on doit nous inviter pour parler du bilan, de la gestion, des règles, des droits, comment est-ce que ces règles sont appliquées ou pas appliquées, on peut y répondre question après question. Si vous êtes un enseignant, il y a aussi une notion qui me paraît qu'on doit révisiter. Intellectuel, c'est lui qui produit l'intelligence et qui a l'autorité sur les principes qu'il produit à travers les textes qu'il produit et qui sont consommés par tous, par le plus grand nombre et enseignés. C'est ça, intellectuel. C'est-à-dire que c'est Jean-Paul Sartre, c'est Onfray, c'est Derrida, c'est Mudimbe. Et Mudimbe, d'ailleurs, qui est une référence pour nous, congolaise, me semble être la première référence, nous enseigne chaque fois de recourir à l'archéologie congolaise. C'est-à-dire d'où nous venons et comment on procède avec cette archéologie. De la même façon que Cheikh Anta Diop nous dit, ne vous glorifiez pas des situations, traitez la pérennité de ces situations-là. Nous avons vécu des souffrances, et ces souffrances doivent nous rappeler chaque fois à la raison, à l'unité nationale entre fils du pays. Or, vous m'amenez dans une discussion qui n'a aucune saveur en termes de réunion des enfants de la même famille. On parlera gestion, je suis ouvert à ça, mais ça sera un autre sujet. Alors en ce moment-là, on mettra les paramètres juridiques, démocratiques, des gestions d'expansion et tout ça, et un à un, on pourra démontrer. Mais pour ce qui est de notre thème d'aujourd'hui, il ne s'agit pas de ça, monsieur Onyeama. Vous êtes suffisamment intelligent pour ne pas faire cette façon-là. Donc, prenons la peine un jour de recommander à la RTNC de nous recevoir en disant, tiens, on va parler rien que sur la justice. C'est un sujet trop vaste. Il y a un paquet d'arrêts qui sont certains farfelus. Il y a des mécanismes qui ne sont pas acceptables. Il y a des juges qui n'ont pas qualité d'être juges. Il y a beaucoup de choses à pouvoir reprocher. Comment est-ce qu'on peut modifier pour les bénéfices et le bonheur de la population en ce qui concerne la raison, la vertu et le bonheur? Voilà, en ce moment, on y viendra. Et puis la gestion, le reste. Merci beaucoup, Madame Nancy, d'avoir permis cette opportunité-là. Monsieur Onyeama, s'il vous plaît, prenez patience qu'on discute sujet par sujet. Pas d'amalgame, pas de salade de sujets. Ce n'est pas intéressant. Ok. Vous avez également 3 minutes pour conclure. Je vous remercie énormément parce que vous savez, quand vous parlez, je sais que nous deux, quand on parle science, nous ne pouvons pas nous contredire. Ce que vous dites a été relayé par Tchamalenga, Abamas, Levinas, Cheikh Anta Diop. Mais le cas du Congo est atypique. Manjolo, le Congo n'obéit plus à une dialectique scientifique parce que les indicateurs sont au rouge. Je suis très à l'aise aussi, Madame Nancy Odia peut revenir demain sur chaque secteur de la vie nationale. Je suis à l'aise, nous allons débattre. Aujourd'hui, c'est l'ingérence. Quand c'est l'ingérence, oui, je peux vous rassurer que nous nous sommes déjà mis d'accord de l'approche définitionnelle que vous avez proposée, mais que le cas du Congo n'obéit pas à la dialectique de votre définition vous-même. Du point de vue politique, le Congo est un problème pour la région, et donc vous ne pouvez pas interdire aux autres partenaires de la région qui estiment que la sécurité ou l'insécurité peut être entamée du fait de l'insécurité du Congo à discuter la question congolaise. Ce n'est pas ça de l'ingérence. Deuxième chose, vous n'avez pas de l'ingérence acceptable, l'ingérence humanitaire, mais le Congo est une sorte de fléau humanitaire de la sous-région. Vous connaissez combien de Congolais sont dehors du fait de l'insécurité? Nous sommes estimés à plus de 6 millions dans les pays voisins. Vous tenez ça d'où? Je dis ceci, il y a les rapports de... Faux. Bon, vous ne pouvez pas... J'étais à Genève, faux. Là, nous concluons. J'ai Terminons. Ce n'est plus le débat. Mais c'est faux. Ce n'est plus le débat. Je pensais que j'avais la parole. Justement aussi, essayons de donner des informations et non pas des... 700 000. Est-ce que j'ai la parole ou pas? 700 000, c'est faux. Est-ce que j'ai la parole? Ah oui, mais dites-le. Je 30 dis secondes. que les institutions... Bon, alors, en tout cas, en ce moment, Nations Unies, je préfère m'arrêter par là parce que oui, vous m'avez arrêté. Si. Vous m'avez grignoté mes minutes. Madame m'a carrément dit Allez-y. 30 secondes. En ce moment-là, je reste par là. Je dis ceci, que les Congolais qui sont en dehors du pays, du fait de la calamité humanitaire, sont de l'ordre de 6 millions non, à ce jour. 700 000, Je dis chiffre des Nations Unies, dernièrement. Mais chiffre contre chiffre, c'est mon temps d'antenne, pourquoi vous m'interdisez de parler? Maître, s'il vous plaît, vous avez parlé de 700 000, il a parlé de 600 millions, l'information est passée. Il n'y a pas de 6 selon les millions. Nations Unies. Bah oui. Et donc, Et vous, c'est selon les... C'est quoi votre source? Comment?
Nations Unies, 700 000. 700 000. 6 millions, c'est quelle quelle source? source? C'est le même Nations Unies. Non. Ce qu'il dit là, il n'est pas vrai. D'accord, merci. Alors, qu'on poursuivait. Alors, j'estime pour moi, ce qui me concerne, que tant qu'au niveau interne, tant que le Congolais ne saura pas être un État de droit, ne saura pas être un État qui peut sécuriser sa population, sécuriser sa frontière, les autres pays voisins vont continuer à être insécurisés par le fait que nous sommes nous-mêmes une insécurité. Ils vont continuer à parler du Congo et que ce n'est pas ça l'ingérence. Mais un appel pathétique à la nation, un appel pathétique à tous les animateurs et les acteurs politiques, que ce que nous sommes Congolais, et que nous serons forts quand nous sommes unis au travers d'une alternance crédible, une volonté affichée à vouloir structurer notre pays, mais que cela doit passer par la responsabilisation électorale, que les peuples se choisissent ses dirigeants. Tout balbutiement, toute gesticulation politicienne à pouvoir demeurer éperdument au pouvoir va absolument finir à ce que les autres se dictent ou nous dictent de lois qui vont nous imprimer. Merci beaucoup. Nous avons eu 2 juristes sur notre plateau de son de cloche aujourd'hui, Maître Manjolo, Maître Laurent Onyemba. On vous retrouvera prochainement. 200 de cloche est terminé, rediffusion jeudi minuit. D'ici là, restez branchés sur la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise. L'église, au milieu du village. Et bonsoir.